Nous allons corriger l'exercice dont le but était de transformer une maquette en un site internet réel. Donc sur cette maquette, on avait de présenter une version ordinateur ainsi qu'une version mobile. Donc on peut prendre les deux approches, hein, soit commencer par la partie mobile puis la transformer en version ordinateur, ou faire l'inverse. Voilà, c'est selon après les recommandations des équipes de développement en entreprise qu'on est amené à adopter l'une ou l'autre des méthodologies. Mais globalement, ça va revenir au même résultat puisqu'il s'agit surtout de s'intéresser au sens des media queries pour faire l'adaptation. Soit on va plutôt partir d'une approche qu'on appelle mobile first, et à ce moment-là, on va adopter des media queries qui vont avoir des longueurs minimales, ou à l'inverse, si on démarre de la version ordinateur, ça va plutôt être des longueurs maximales. Donc voilà, nous on va plutôt partir de la version ordinateur, et puis on va voir comment on peut transformer cette maquette en site. Donc tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir des zones d'images. Donc si vous avez des images, vous pouvez les préparer à l'avance. Donc là, par exemple, une petite icône d'utilisateur. Ici, une image un petit peu plus classique. Voilà, moi j'ai préparé des petites images en amont. Aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des typographies qui sont un petit peu plus spécifiques au niveau de cette maquette. Donc voilà, si je sélectionne mon texte, je vois dans la partie droite de mon interface Figma que la typographie se nomme Inter. Et même si je vais là, ici à l'intérieur de ces petites cartes, voilà, par exemple que je sélectionne le name, on voit que la typographie c'est du Source Code Pro. Donc on voit aussi que sur cette première analyse qu'il va y avoir des typographies installées sur le site internet. Donc on va devoir se pencher sur cette partie-là. Ensuite, on peut remarquer des structures reconnaissables, donc notamment des dispositions en flex. Donc on peut voir à cet endroit-là, on voit qu'il y a 3 colonnes ici, on voit qu'il y a 2 colonnes là. À l'intérieur, on peut voir que ici il y a sûrement une disposition en flex avec l'image à gauche et puis cette partie textuelle à droite. Les tags également sont mis les uns à côté des autres, et sur mobile d'ailleurs on voit qu'ils passent les uns en dessous des autres. Ça nous laisse suggérer, nous, dans cette première analyse de la maquette, qu'il va y avoir du flex wrap, notamment quand on va passer en responsive. Donc, donc ensuite, au niveau des petites cartes, il n'y a pas l'air d'avoir de modifications spécifiques, hormis ça. Et donc après, qu'il y aura peut-être un flex direction à colonne à appliquer sur cet ensemble-là pour compléter. Donc on va mettre en place notre espace de travail et on va commencer à travailler sur l'intégration de ces éléments. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier HTML et CSS, donc je vais l'appeler correction.html, et je vais générer ma structure de document. Donc pareil, en utilisant plutôt une base de raccourcis. Donc je vais taper un point d'exclamation, et on voit que Visual Studio Code me donne une suggestion directe. Si je la sélectionne, ça va générer ma structure de document avec mon doctype, ma balise HTML, mon head, mon body, etc. Aussi, on voit que sur la balise HTML, il me propose un attribut lang égale en. Nous, c'est quelque chose que là, on ne va pas forcément conserver puisque nous avons un mélange de langues qui est présent, donc on va plutôt le retirer. Il n'aura pas d'utilité à l'utiliser. Ce que je vais faire tout de suite, c'est créer mon fichier de style. Donc là, je vais l'appeler correction.css, comme ceci. Et comme ça, je vais pouvoir tout de suite le déclarer au sein de ma balise head, juste à cet endroit-là. Donc là, je vais faire mon link. Donc, c'est une feuille de style. Et le lien, ça sera correction.css. Voilà. Donc, on a cette première partie en place. Ce qu'on peut faire au niveau du correction.css, c'est venir déclarer les différents éléments qui vont nous permettre d'une certaine manière de réinitialiser un petit peu ce que propose le navigateur en termes de marge, etc. Donc je vais mettre un margin à 0, un padding à 0, et je vais aussi déclarer une autre propriété qui est assez commune qui s'appelle box sizing avec la valeur border box. C'est une propriété qui permet, lorsque l'on déclare des widths
au niveau de nos éléments en général de division, que la longueur soit calculée en intégrant la valeur des paddings et des borders. Donc l'idée c'est que si moi je déclare un élément qui a une width de 400 pixels, si je mets un padding de 20 pixels autour, ce padding-là sera intégré dans les 400 pixels, ça ne sera pas en plus. Voilà. Donc ça nous permet, nous, en tant que développeurs, de nous faciliter certaines parties de calcul. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir s'intéresser à l'installation des typographies. Donc en général, les typographies, on peut les retrouver dans des bibliothèques en ligne. Donc il existe Adobe Font ou Google Font. En général, c'est sur Google Font qu'on retrouve la plus grande variété de typographies. Donc c'est en général le site internet qu'on va privilégier. Donc quand on est sur Google Font, ce qu'on peut faire, c'est rechercher les noms des typographies. Donc par exemple, si je recherche Inter, ben, on voit que je tombe dessus. Donc si je la sélectionne, ensuite on voit qu'il y a les différentes graisses qui peuvent être utilisées sur cette typographie-là, avec la possibilité de les sélectionner pour les ajouter dans ma feuille HTML. Donc si je réanalyse ma maquette, on voit que formation HTML est en valeur semi-bold et que les titres sont en valeur medium. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la valeur medium ici, ainsi que la valeur semi-bold. Voilà. Comme ceci. Donc une fois que cette partie est sélectionnée, ce que je peux faire, c'est aller chercher mes autres éléments. Donc ici, on va avoir la typographie qui s'appelle Source Code Pro. On voit qu'il y a une valeur medium, une valeur régular. A priori, il n'y aura pas d'autres graisses qui vont être utilisées. Donc de la même manière, je vais aller chercher cette typographie. Donc Source Code Pro, je la trouve ici, super. Et donc on a une valeur qui va être en régular ici, une valeur en medium qui va être à cet endroit-là. Donc là, une fois qu'on a nos différents éléments de typographique sélectionnés, on peut cliquer sur ce petit icône ici, et donc on voit qu'on retrouve notre sélection, un petit peu comme un panier. Et au niveau après de l'usage, il nous propose des liens à ajouter dans notre code. Donc soit on peut le faire directement avec des links en HTML, ou avec un import en CSS. Donc nous, on va plutôt privilégier la première méthodologie. Aussi en dessous, il nous propose la propriété CSS qu'il faudra déclarer pour faire fonctionner nos typographies correctement. Donc on peut garder Google Font ouvert pour se souvenir de ces propriétés-là. Donc moi, je vais copier les éléments et je vais dans mon Visual Studio Code pour les coller. Voilà, juste à cet endroit-là. Voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir être prêt à travailler. Donc, première étape, ce que l'on va remarquer sur notre maquette, c'est qu'elle a un fond de couleur. Donc, à droite, quand je sélectionne ce qu'on appelle une frame, on voit la couleur apparaître dans cette partie qui s'appelle Fill. Donc là, j'ai une valeur hexadécimale, donc qui est F5, F5, F5. Donc, ce que je vais faire, c'est que au niveau de mon body, dans un premier temps, je vais pouvoir lui déclarer cette couleur-là. Donc, je vais mettre un background color. Donc, pour déclarer une valeur en code hexadécimal, il faut mettre un petit dièse devant. Et là, je vais pouvoir mettre F5, F5, F5. Voilà. Donc maintenant, si je reviens sur ma page, on a ce fond un petit peu gris qui est apparent. Ok, donc on a tout d'abord au niveau de notre document un titre, voilà, assez important, qui est séparé ici par un espacement en haut d'une 50aine de pixels. Donc ce que je peux faire, c'est d'ores et déjà au niveau de mon body, déclarer cet espacement. Donc là, je peux faire un padding top qui va faire 50 pixels. Parfait. Voilà, et maintenant, je peux m'intéresser à mon titre. Donc à droite, on retrouve toutes les informations qui sont nécessaires, voilà, pour mettre en place cet élément-là. Donc on voit que c'est de l'inter en valeur semi-bold. Donc si on retourne dans Google Font, on voit sur inter que la valeur liée de Grèce à semi-bold est la valeur 600, donc on peut retenir ça.
que sa taille sera de 62 pixels, voilà, et que que l'interlignage, que la hauteur de ligne est en automatique, donc en général c'est une valeur par défaut. Donc je vais mettre en place ce premier titre, donc qui s'appelle formation HTML CSS. Donc c'est mon titre principal, je vais déclarer une balise H1. Formation HTML CSS. Voilà. Donc là, ça apparaît sur mon document ici. Donc on voit pour l'instant qu'il n'y a pas de style spécifique appliqué dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner mon élément H1 et faire la mise en place que j'ai retenue depuis ma maquette. Donc je sais qu'il va y avoir la font famille inter. Donc là, dans ma partie Google Fonts, je vais aller copier cette font famille-là. Voilà. Que l'agresse de cette police, ça sera du semi-bold. Donc on va déclarer la valeur 600. C'est ce que Google Fonts nous a indiqué. La font size sera 62 pixels, et enfin on va faire un text-align à center pour le mettre au centre de notre site internet. Voilà, et donc là, notre titre est en place sur notre document, et vient reprendre la fidélité de ce qui était attendu au niveau de la maquette. Voilà, on retrouve exactement le même résultat. Donc moi, mon écran est beaucoup plus large, on verra si c'est nécessaire juste de faire un petit peu de réduction, voilà, pour qu'il y ait la bonne conformité avec les éléments de maquette qu'on voit ici. On voit notamment qu'il y a un espacement de part et d'autre à cet endroit-là. Parfait. Donc on voit ensuite qu'on a différentes balises de titrage. Donc on voit aussi avec particularité qu'on a un titre ici qui est plutôt aligné à gauche, et ensuite un autre titre à cet endroit-là qui est plutôt centré. Donc on sait peut-être qu'il va y avoir une petite classe spécifique supplémentaire à mettre en place, peut-être sur cet élément-là, peut-être même sur ces éléments-là, pour qu'on puisse les centrer, mais que d'un autre côté, sur la partie mobile, ils soient alignés à gauche avec une media query. Donc on va s'intéresser à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place nos deux balises de titre et ce petit contenu ici. Donc ce que je vais faire, c'est que ce sont des H2, donc qui s'appellent titre. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 2 pour l'instant. Et je vais mettre une balise P, hop, voilà, qui a un petit peu de texte à cet endroit-là. Parfait. Donc ce qu'on remarque, c'est que sur les balises P après, ou même l'ensemble des éléments qui seront autres que des H1 ou des H2, ça sera cette font family de source code qui sera utilisée. Donc ce que je peux faire, c'est plutôt lui faire une application globalisée. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de ma font family du body, ça sera du source code, et sur des balises telles que les H1 ou les H2, ça sera plutôt la font family inter. Voilà, comme ça, il y a déjà la distinction qui se fait. Donc voilà, donc là j'ai mes titres en inter, j'ai mon texte en source code, donc maintenant il va falloir que je fasse un petit peu la mise en page de ces différents éléments. Donc on voit hein, que c'est collé à ces différents endroits. Donc voilà, si on veut construire une page voilà, où les éléments seront un petit peu plus centrés comme l'indique la maquette, on peut se dire que si ça augmente, ça restera au même endroit. On peut créer une stratégie en utilisant des max widths. Alors, pour faire ça, on va le faire immédiatement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grande division ici. Voilà. Dans laquelle je vais venir mettre l'ensemble de mes éléments. Voilà. Donc, cette classe, je vais l'appeler en général par convention un container ou un wrapper. Donc là, je vais l'appeler container dans mon cas. Elle va venir stocker l'ensemble de mes éléments et ça va me permettre de faire une mise en forme un peu plus spécifique. Ce container-là, je vais le déclarer. Et ce que je vais faire, c'est que il va prendre un padding left de 40 pixels, voilà, pour éviter que ça colle trop les bords. On peut même déjà mesurer la partie mobile. Hein. Voilà, donc là, ça sera même 30 pixels du coup. Ici, un padding right qui va être de 30 pixels également. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une max width qui va être par exemple de 1300 pixels, ce qui va faire que lorsque l'écran sera supérieur à 1300 pixels, le container s'arrêtera. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une margin left qui va être automatique.
Donc là, ça va avoir tendance à pousser l'ensemble de nos éléments à droite. Donc vous voyez, ici, tous nos éléments sont partis vers la droite. Et je vais compléter avec une margin-right en automatique également. Comme ça va pousser de part et d'autre. Et ça va créer un équilibre, ce qui va faire que mon contenu va être parfaitement centré. Voilà, donc là, ça crée les espèces de grandes gouttières de part et d'autre. Donc on voit que moi, c'est assez important. Donc ce que je peux faire, c'est pour l'instant artificiellement augmenter ma max width. Je vais peut-être la mettre à 1600. Pour la correction, ça sera suffisant. Voilà, mais on retrouve un petit peu cet aspect d'écart qu'il y a de part et d'autre de mes éléments. Donc aussi, on remarque que notre formation HTML est espacée de 64 pixels en hauteur par rapport au second titre. Donc je peux mettre en place déjà cet élément-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une margin sous ma balise H1 qui sera de 64 pixels si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça la valeur. Et donc à ce moment-là, ça crée tout de suite cet espacement. Voilà. Donc maintenant, on peut mettre en place nos balises de titrage ici. Donc on voit que c'est de l'inter en médium de 32 pixels. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on va aller faire. On va mettre une font size de 32 pixels. Voilà, et une font weight. Donc là, le médium, si on ne sait pas, on retourne sur Google Font, on voit que le médium est associé ici à la valeur 500. Donc là, hop, je vais mettre la valeur 500. Parfait. Donc là, ça ressemble un petit peu plus à ce que l'on souhaite au niveau de la maquette. Donc voilà. Si on prend cet élément de titrage là, voilà, on voit qu'il y a un espacement de 27 pixels par rapport à la petite carte. Là, ici, c'est une valeur de 30 pixels. Alors peut-être que voilà, au niveau du montage de la maquette, il y a eu une petite différence. On peut se dire que normalement, c'est quelque chose qui est récurrent et qui doit toujours ressembler à ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre tout de suite la margin bottom de 30 pixels. Comme ceci. Voilà, et donc là, on a notre espacement. Donc maintenant, on va avoir la particularité d'avoir ces deux éléments-là qui vont être centrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une classe spécifique sur ces éléments-là, qui va être là. Je vais l'appeler par exemple desktop-center. Voilà, ça nous donne une indication, nous, pour se dire, tiens, c'est vraiment sur la partie ordinateur que ces éléments-là vont être centrés. Et à ce moment-là, je peux créer ma classe CSS, donc ici desktop-center, avec mon texte line. Comme ceci. Voilà, et donc là, mes éléments sont centrés. Enfin, pour nos balises textuelles, on voit qu'il y a une couleur différente, qui est 666, 666. Donc on les voit un petit peu partout, donc on sait que ça ne va pas changer. Donc ce que je peux faire, c'est déclarer ma balise P et immédiatement mettre en place les bonnes stratégies. Donc on voit que c'est une taille de typographie qui sera sûrement à 14 aux différents endroits. Voilà, 14, 14 aussi. Voilà, que c'est une taille régulière. Donc on peut tout de suite faire une color qui va être avec, on n'oublie pas le dièse pour le code exa, 666666. Ainsi qu'une font size qui va être de 14 pixels. Voilà, et donc là, on a voilà, la première phase qui est faite, donc qui était plus cette mise en place textuelle de nos éléments. Donc maintenant, on va pouvoir créer les différentes cartes qui vont être présentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord créer une carte, tout simplement, et puis la dupliquer, puisque elle aura exactement la même apparence. Et je vais faire pareil après pour celle-là. Ensuite, nous verrons comment les disposer. Donc, cette carte-là, elle a pas mal de subtilité, elle a des espacements par rapport au rebord. On voit qu'elle a un petit bord aussi qui va être arrondi. Voilà, si on zoome un petit peu, on voit que le bord est arrondi à cet endroit-là. Donc, on va devoir retrouver à quoi cela correspond. Voilà, donc là, voilà, ça nous indique, ça serait a priori un arrondi de 24 pixels. Donc, je vais mettre en place ces éléments-là. Donc, je vais créer, en dessous de mon titre H1, une nouvelle division. Et donc, je vais lui mettre une classe spécifique qui va s'appeler, pourquoi pas, horizontal. Horizontal card.
Donc à l'intérieur, on va avoir nos différents éléments. Donc on sait qu'on va avoir ici un élément image et qui va être à côté d'éléments textuels. Donc on sait qu'il va y avoir potentiellement une division flexible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre en place une div. Voilà, et puis pour garder la cohérence, je vais l'appeler horizontal card ici, et puis je vais mettre un tiret user. Voilà, on sait que ça va être la zone utilisateur. Voilà, avec une image à l'intérieur, et puis ensuite une division pour la deuxième colonne qui, elle, contiendra des éléments de texte qui vont être dédiés. Donc ce que je vais regarder, c'est voir si effectivement, voilà, là on a du source code en Medium 18, est-ce que ici c'est pareil? Non, c'est différent, on voit que c'est du source code Medium 16, donc on sait que ça va être différent, ça sera peut-être un titrage H3, un titrage H4 à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre en place mon H3, une petite balise P qui l'accompagne. Et donc après, en termes de ciblage, on pourra cibler cette classe CSS et puis après les éléments à l'intérieur pour structurer. Donc notre image, moi je l'avais déjà prévue à l'avance, elle va être dans image et elle va se nommer utilisateur.png. On va mettre user picture. Hop, donc là on a un name et ici il y avait écrit something short here. Voilà. Donc là, en termes d'apparence, voilà, ce n'est pas encore ce qu'on recherche. On va devoir effectuer quelques modifications afin que cela ressemble à ce que l'on souhaite. En tout cas, on a cette première partie HTML qui se met en place. Donc là, j'ai ma partie utilisateur. Et ensuite, sur ma maquette, on a une partie avec notre H4 qui s'appelle headline. Voilà. Donc là, on n'a pas besoin de faire une division flexible ou autre. On voit que ça va dans le sens naturel de lecture à la fois utilisateur et à la fois du code. Donc on n'a rien besoin de spécifique à faire à cet endroit-là. Voilà. Par contre, ici, au niveau de nos tags, on voit qu'il y a un enchaînement qui peut constituer une division flexible. Donc là, c'est important de s'y intéresser. Voilà, donc avec un petit espacement ici, etc. Donc là, il y a plein de méthodologies pour le faire. Donc les tags, ça peut être aussi bien des divisions que des liens, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plein de petites divisions. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une division spéciale déjà pour faire ma disposition flexible. Comme ça, à l'intérieur, il va y avoir l'ensemble de nos 7 tags qui vont être mis les uns à côté des autres par une classe ici qui aura cette disposition flexible. Donc là, je vais faire horizontal card-tags. Voilà. Et à l'intérieur, je vais avoir mes différents tags. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire une division, voilà, qui sera présente cette fois. Voilà. Et donc, je vais avoir... peut-être aussi, on peut mettre une petite classe. Donc à ce moment-là, je peux faire pour le raccourci une div avec un point, le nom de la classe. Donc là, je vais l'appeler tag. Et là, je multiplie par 7. Voilà. Et comme ça aura la même apparence pour tout le monde. Donc tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et donc là, nos tags sont en place. Donc en termes d'apparence, voilà à quoi ça ressemble. Évidemment, il n'y a pas encore de CSS, donc c'est pour ça que ça a cette apparence actuellement. Donc on sait qu'on va devoir faire des modifications pour que ça vienne ressembler à cette structure-là. Donc nous allons commencer. Donc déjà, on remarque que la carte a un fond de couleur blanc et va avoir ce petit bord arrondi qu'on a identifié tout à l'heure. Donc au niveau du CSS, je vais déclarer ma classe horizontal card. Voilà, donc avec un background color qui va être blanc, comme ça. Donc soit on peut déclarer la valeur white, soit en utilisant le code hexadécimal, ce sera FFFFFF. Voilà. Pour faire la bordure arrondie, on va faire un border radius et on va mettre la valeur à 24 pixels.
Donc là, voilà, on retrouve cette grande carte pour l'instant avec ce petit bord arrondi ici. Parfait. Donc, si on veut se projeter dans un premier temps, mais après il faudra la retirer, on peut juste mesurer la valeur de notre longueur. Si on veut faire une petite limitation, par exemple avec une max width 530 pixels, juste pour mieux se projeter dans un premier temps, voilà à quoi ça va ressembler. Mais après, il faudra la retirer pour permettre la disposition flexible des éléments, parce que là, c'est avec beaucoup de longueur à cet endroit-là, mais ici, on voit que c'est réduit. Donc, on ne pourra pas mettre une longueur fixe à notre carte. Alors, dans un premier temps, on a une disposition flexible avec l'image. Donc déjà, on va prendre la mesure de l'image. On voit qu'elle fait 40 pixels en haut et en bas. Donc on va pouvoir se baser sur ça. Donc je vais prendre ma classe horizontale card user. Je crois que c'est comme ça qu'on l'avait appelé, tout à fait. Donc cette carte-là va avoir une disposition en flex. Voilà. Donc ensuite, c'est plutôt collé. Juste, on va prendre la valeur du gap qui est à 12 pixels. Donc on voit que c'est très rapproché. Donc voilà, écart de gouttière à 12 pixels. Donc là, maintenant, on voit que on a nos éléments qui tendent à ressembler à ce qu'on veut au niveau maquette. Donc maintenant, il va falloir réduire la taille de l'image. Donc là, ce que je peux faire, c'est prendre une horizontale card user, cibler l'image, et donc faire la width de 40 pixels, la height de 40 pixels. Si vous n'avez pas une image ronde, on peut aussi du coup envisager de faire un border radius de 50%. Donc ce border radius de 50% fonctionne à partir du moment où la valeur de longueur et de hauteur sont similaires. Et donc ça va créer un effet de cercle si vous avez une image carrée. Donc là, on voit maintenant que ça vient s'aligner comme on le souhaite. Donc maintenant, ici, notre source code doit avoir une valeur médium de 18 pixels. Et puis, il va y avoir un tout petit écart de marge, voilà, 4 pixels à peine. Donc, ce que je peux faire, c'est que la valeur, d'ailleurs, c'était pas un H4, je crois, j'ai dit un H4, c'est un H3 plutôt. Ce que je vais faire, c'est que ma font weight de medium va être déclarée tout de suite à 500. Qu'il va y avoir une taille de typographie à 18 pixels. Donc font size 18 pixels. Voilà. Donc là, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on recherche. Hop. Et puis on s'était dit qu'il y aurait une petite margin bottom de 4 pixels, c'est tout petit, mais autant la déclarer. Voilà. Donc là, maintenant, on peut juste faire un align item à center. Voilà, pour que les éléments soient correctement centrés. Alors là, d'ailleurs, on voit qu'il y a un petit décalage. On va faire le correctif après. On voit que ça va être un petit peu plus spécifique. C'est lié à la hauteur de ligne du texte, notamment, que ça crée ce décalage-là. Sinon, après, on peut faire un flex start aussi. Ça marche très bien. Ça le ramènera peut-être un petit peu plus en haut. Même pas. On va voir pour corriger ça. Alors, on a un écart aussi qui doit se faire à cet endroit-là. Voilà, qui est de 24 pixels d'ailleurs. Donc là, c'est sur mon horizontal card user. Je vais faire mon padding qui sera de 24 pixels. Ah non, c'est pas sur le user d'ailleurs, c'est sur la carte normale ici. Voilà, super. Voilà, donc là, ça ressemble un petit peu plus. Alors, dans les théories qu'on peut mettre en avant sur cette partie-là, donc on voit que le H3 a un tout petit peu de marge en haut. Ah, c'est peut-être moi qui ai donc fait une erreur sur le H3. Ah oui, j'ai mis une margin top. Donc moi, ce que je voulais, c'était plutôt une margin bottom. Voilà. Donc c'était ça notre petite erreur. Et voilà, maintenant nos éléments sont correctement alignés. Donc voilà, on a notre première partie qui est faite. Et donc on voit qu'elle a un écart spécifique, cette boucle-là, avec le headline de 24 pixels. Donc de la même manière, ce que je peux faire sur la carte user, c'est mettre un margin bottom de 24 pixels. Voilà. Donc là, maintenant, on a l'espace qui s'est fait. Donc il nous reste la partie avec les tags, ici. Donc il va prendre une disposition flexible également. Et avec un petit peu de style qui va être dédié. Hop. Donc nos tags, juste pour vérifier, ils vont avoir une plus petite valeur qui va être de 12 pixels. Et donc après, on voit
que les écarts à l'intérieur de la capsule sont de 8 pixels. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc on va faire d'abord notre horizontal card-tags. Donc une disposition flexible avec une gouttière qui va être similaire, donc qui est de 16 pixels, donc gap 16 pixels. On sait d'ores et déjà que sur mobile, si on regarde, voilà, ça va passer à la ligne automatiquement s'il y a trop d'éléments sur notre ligne. Donc on peut d'ores et déjà déclarer le flex wrap à wrap. Comme ça, on n'aura même pas besoin de media query spécifique pour faire notre gestion. Donc là maintenant, on voit que nos tags sont alignés. Aussi, il y avait un petit peu d'écart par rapport au haut du texte. Donc là, si je prends mes tags ici, voilà, il y a une petite hauteur de 24 pixels. Donc tout de suite, je vais mettre ma margin-top à 24 pixels. Voilà. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est à gérer justement le fait que mes tags, ils aient un petit padding, une petite bordure, etc. Au niveau de leur agencement. Donc là, on voit que c'est une couleur spécifique, 3C3C43. Donc on va mettre ça en place. Donc notre tag va avoir une border. Donc ici, on va essayer de sélectionner un tag. Donc on voit qu'elle fait juste un seul petit pixel au niveau de son agencement. Donc c'est une bordure d'un pixel qui est solide. Donc la notion de solide, en fait, c'est que ça fait une ligne, tout simplement. Et donc là, on va mettre notre valeur colorimétrique 3C43. Oh, c'est pas du tout. Si, c'est bon. J'avais vu le vert apparaître, mais c'était juste un temps de mise à jour. Donc on voit que c'est en train de se mettre en place. Aussi, il y avait un petit peu de padding, on avait vu, de 8 pixels. Voilà. Et donc grâce au wrap, on voit tout de suite que ça vient se mettre à la ligne. Et donc là, on peut mettre un border-radius également. Donc là, si on met un 50% comme tout à l'heure, pour vous montrer, bon bah voilà, ça va faire un espèce d'ovale, c'est pas ce qu'on recherche. Donc nous, on va plutôt aller chercher une valeur pixelisée. Là, on peut le faire totalement à la volée et qui va nous donner cet effet de capsule. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va ça va s'arrêter. Il ne pourra pas faire plus arrondi et donc automatiquement, ça va se mettre en place. J'ai pris 24 pixels parce que c'est globalement une valeur qu'on retrouve un petit peu partout. Donc là, on voit que ça fait ça, mais on voit que si j'augmente, par exemple, avec une très forte valeur, voilà, on voit que ça fait exactement le même résultat. En fait, à un moment, ça ne peut pas aller plus loin que ça. Donc là, nos petits tags sont en place. Ce qu'il faudrait, c'est faire cet effet de survol. On voit effectivement que ça change de couleur. Donc pour ça, je peux déclencher un pseudo-élément qui s'appelle over, donc 2.over comme ceci. Voilà. On va mettre le background color du coup avec la valeur qui correspond et une couleur de texte, voilà, qui va être en blanc. Et à ce moment-là, on voit que ça prend la couleur inverse à cet endroit-là. Donc voilà. Si on veut faire une transition, bah tout simplement, on va utiliser une transition. On va dire qu'on veut faire une transition sur l'ensemble des propriétés CSS. Ce ne sera pas très lourd à cet endroit-là. Et par exemple que ça dure 0.4 secondes. Voilà. Et à ce moment-là, ça fait un petit effet. Et donc là, on a notre carte qui est presque en place. Ce qui nous manque juste à cet endroit-là, c'est cette partie-là, donc le headline qui est un H4 qu'il faut styliser. Donc je vais faire tout de suite. Donc là, je vais le mettre avec mes autres H pour mieux me repérer dans mon code. Donc c'est une font weight à 500. Hop, et une font size de 16 pixels. Voilà. Alors, est-ce qu'elle a un petit écart avec l'élément du dessous? Oui, de 4 pixels également. Donc, assez classique sur la cohérence de maquette. C'est tout comme le H3. Voilà. Et donc là, il y a notre carte qui est pleinement en place. Donc, une fois que ceci est fait, je pense bien à retirer ma longueur maximale ici pour permettre l'adaptation complète. Voilà. Donc là, ça redevient une carte pleine. Et donc, ce qu'on va faire pour cette carte, c'est qu'on va appliquer la disposition flexible. Donc,
Pour ce faire, je vais créer un container, une section peut-être même dédiée. Donc là, je vais l'appeler section, je vais l'appeler, pourquoi pas, alors je vais essayer de trouver un autre nom, d'ailleurs il faut que je la mette au bon endroit. Donc là j'ai ma carte horizontale qui est complète ici. Donc ce que je peux faire, c'est faire une section comme ça, avec une classe. Donc là je vais l'appeler, pourquoi pas users, puisque ça a l'air d'être une carte dédiée aux users. Et donc là je vais couper ma carte, la coller à l'intérieur de la section et même la dupliquer. Voilà, comme ça j'ai deux cartes qui seront apparentes sur mon document. Parfait. Et ce que je vais faire, c'est appliquer une disposition flexible à ces éléments-là. Donc maintenant, sur ma section qui s'appelle users, je vais appliquer un display flex. Voilà. Donc là, maintenant, on voit que les éléments viennent se coller naturellement. Donc ce qu'on peut faire après, c'est changer la disposition. Donc là, on voit que ça va être écarté de part et d'autre du container. Donc je peux juste faire un justify content space between dans un premier temps. Ici. Voilà. Si on est amené à en avoir plusieurs, je peux déjà déterminer l'écart de gouttière. Donc voilà, je peux faire un gap de 70 pixels. Comme ça, on anticipe s'il y a une nouvelle carte qui venait à être ajoutée. Donc là, on voit que ça fait un écart important sur notre page. Si on vient réduire, on voit qu'à un moment, la gouttière vient faire son travail. Donc, on peut l'imaginer comme ça. Aussi, on n'est pas obligé de faire un justify content space between, on peut juste laisser un gap. Et à ce moment-là, on a cette première disposition qui se fait. Et sur nos cartes horizontales, on peut appliquer un flex grow à 1. Et à ce moment-là, ça vient automatiquement ajuster la longueur en fonction de la place qui est à disposition. Donc voilà, ça c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser si nécessaire. Donc là, notre disposition flexible est en place. On va voir à partir de quel moment ça commence à devenir un petit peu bas au niveau de la longueur de document. Donc ça peut se faire assez tôt. On va se dire que voilà, à ce moment-là, voilà, quand ça va sur 3 lignes de tag, c'est peut-être un peu trop important. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à peu près à cette longueur-là. On voit que ça fait 860 pixels de longueur. Donc on peut très bien imaginer une média qui va être du coup max width 900 pixels. Voilà. Et donc, je vais pouvoir gérer ma classe user tout de suite en faisant un flexi redirection à colonne. Voilà. Et donc là, ça passe automatiquement en colonne. Et donc là, on a déjà cette partie responsive qui est adaptée pour cette partie-là. Voilà. Donc c'est parfait. Enfin, on voit qu'il y a un écart important ici. Et donc on va mettre 83 pixels aussi sur notre partie user du coup. Donc voilà, avec une margin bottom de 83 pixels. Voilà. Donc là, on a cette première partie qui est en place. Donc on voit que ça peut prendre un petit peu de temps en termes de réflexion, etc. Mais en étant méthodique, on peut petit à petit mettre en place nos éléments. Donc là, je vais faire attention, mon titre il est mal placé. Hop, je vais le prendre, le couper et le remettre au-dessus au niveau du code. Voilà, comme ça, il y a un petit peu plus de cohérence. Voilà. Donc maintenant, on peut faire de la même manière notre carte qui va être notre carte verticale. On a déjà un petit peu plus de connaissances sur le fonctionnement de la carte, donc on va pouvoir aller un petit peu plus vite parce que globalement, on voit qu'elle va reprendre les mêmes éléments. Donc on connaît globalement déjà un petit peu le style que ça va avoir. Il y a juste l'image qui va avoir un petit peu de hauteur spécifique. Ou même un ratio, on pourrait imaginer que c'est une carte qui est en format 16 neuvième ou 16 dixième même. Et donc on va pouvoir faire des adaptations aussi spécifiques avec cette image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer tout de suite ma nouvelle section, comme ça c'est fait. On a déjà la mécanique en tête. On va avoir une classe avec, voilà, on va l'appeler, on va lui mettre information.
Hop, et donc là, on va faire une carte une vertical card. Donc on va faire une division qui a la classe vertical-card. Voilà. Et donc là, on va pouvoir reprendre exactement la même mécanique. Donc se dire, il y a une image, il y a une headline, donc là qui va être similaire au nom, le texte et un bouton. Donc le bouton qui va être un peu plus spécifique, on va en reparler. L'idée, c'est plutôt de créer un lien qui aura une apparence de bouton. Donc je vais avoir mon image. Donc cette image, je l'ai préparée en amont aussi. Je l'ai appelée fond.png. Donc je vais appeler juste image. Voilà, comme ceci. Donc, je vais avoir mon H3 qui va être ma headline. Je vais avoir une balise P qui contient à chaque fois toujours cette même mécanique de contenu. Voilà. Et donc, enfin, je vais avoir mon bouton. Donc, on voit que là, c'est plus linéaire, beaucoup plus linéaire hein, sur une carte verticale. Hein. Donc, mon A qui a juste la valeur button. Voilà. Donc là, on va l'appeler, on va lui donner une classe spécifique à ce bouton. Bah voilà, on n'a plus que la mise en style à faire de la même manière. Donc on voit qu'on a une très grande image, etc. Donc on va devoir styliser un petit peu tout cet ensemble-là. Mais on sait qu'il est prêt. Donc là, ce qu'on peut faire déjà, c'est la dupliquer 3 fois, puisqu'on sait qu'il va y avoir une disposition flexible à 3 éléments. Voilà. Donc là, ça s'enchaîne. Donc, sur ma classe d'information, je vais appliquer mon displayFlex tout de suite. Voilà. Je vais avoir un écart voilà, de 66. Donc ça, on peut se dire que c'est un petit peu comme au-dessus. Voilà, il y a des petits ajustements à faire sur la maquette. Ça va être aussi un gap de 70 pixels, notamment. Donc voilà. Et puis on peut se dire tout de suite que les verticales-card vont avoir un flex-grow à 1 en valeur pour équilibrer l'ensemble des éléments. Donc là, on voit que notre image s'impose un peu en termes de place. Donc on sait qu'on va avoir un petit ajustement à faire à ce niveau-là. Donc ensuite, on peut aller reprendre des éléments de notre carte horizontale. Donc notamment sur le background, le padding, etc. En fait, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire attention, c'est à notre image. Donc on va juste faire attention à ce que la width, elle soit bien à 100%. Déjà dans un premier temps, en termes de longueur. Normalement, voilà, ça fait quelque chose qui est un petit peu plus petit. Donc maintenant, on va lui donner cet effet hein, de ratio d'image. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une propriété qui s'appelle aspect-ratio. Donc sinon, on pourrait utiliser une hauteur aussi, tout simplement. Ça marcherait très bien, on met une hauteur fixe, ça nous donnera l'aspect recherché. L'aspect ratio va un petit peu plus loin, mais c'est l'idée de se dire que pour n'importe quelle taille d'écran, du coup, ça sera tout à fait adapté. Donc moi, je lui dis que mon format, par exemple, ça va être du 16/9. Hop, si je reviens dans mon document, on voit que ça se met en place à cet endroit-là. Et donc ensuite, on va avoir une petite bordure qui va se mettre en place également sur cette image-ci. Donc l'idée, voilà, on voit à droite, là-haut, on voit qu'il y a une valeur de bordure qui est à 12 pixels. Donc là, tout de suite, je peux mettre mon border-radius à 12 pixels. Voilà, et donc là, notre image, elle est en place. Elle a un écart de 24 pixels, donc on commence à connaître un petit peu ces valeurs de référence hein, qui existent, donc on va faire une margin-bottom de 24 pixels. Aussi, si votre image a un petit peu de flou, l'idée, ça va être de faire une sorte de crop, de rognage. Si ça doit arriver, pour éviter cet effet de flou, vous pouvez mettre un object-fit et mettre la valeur à cover. Et à ce moment-là, voilà, notre image sera correctement placée. Donc ensuite, la headline est toujours présente en 18 pixels, etc. Donc maintenant, il n'y a plus que notre bouton à styliser pour terminer le travail. Donc ce bouton, ce qu'on va faire, donc c'est un petit peu plus particulier, on va devoir lui mettre une disposition qui est plus spécifique, qui s'appelle le inline-block.
Donc, pourquoi cette propriété-là? Donc, par défaut, un bouton, ça a une disposition qui est inline, qui s'appelle du coup, si on devait l'écrire, display inline comme ceci. Juste pour vous montrer, on va mettre un background color tout de suite, voilà, avec la couleur de texte. Voilà, donc le bouton ressemble à ça. La problématique après, c'est que si on veut appliquer des paddings et des marges sur un display inline, voilà, par exemple padding 25 pixels, vous voyez, ça fait des résultats qui sont un petit peu bizarres. On voit que ça n'a pas été prévu pour et qu'il y a des effets de débordement qui sont un petit peu particuliers. Donc nous, c'est pas ce qu'on recherche réellement. Donc voilà, on voit que la disposition par défaut des balises A, comme elles sont faites pour être intégrées dans des textes, etc., ça réagit assez mal à la mise en place de padding notamment. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, si on met un bloc, donc qui est plutôt classique des divisions, on voit que tout de suite, ça demanderait de faire des adaptations de longueur spécifique, etc. Donc aussi, on pourrait être en difficulté. Donc la valeur inline-bloc est un petit peu cet ajustement entre les deux, donc qui va permettre d'avoir une longueur qui s'adapte automatiquement à la taille du texte et dont la réaction, notamment au padding, on voit, est beaucoup plus adaptée. Donc là, maintenant, on peut mettre en place nos différents éléments. Donc le bouton, il a une margin top de 24 pixels. Donc j'enlève le padding. Hein. Margin-top, 24 pixels. Voilà, donc là, il s'écarte. Ensuite, au niveau des éléments du bouton, hop, on va voir si on peut récupérer des infos, voilà. Donc on voit que ça fait un padding interne où il y a 8 en haut et en bas et 12 à gauche et à droite. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser un raccourci. Donc on peut écrire padding, 8 pixels, 12 pixels. Donc tout simplement, le 8 pixels va prendre la valeur en haut et en bas et le 12 à gauche et à droite. Et donc là, ça se met en place. Donc ensuite, on va avoir notre fameux border radius sous forme de capsule. Donc là, on va mettre un border radius de 24 pixels. Voilà. Donc en termes de taille de typographie, ça sera du 14 pixels, ça ne bouge pas. Juste, on va retirer l'effet souligné. Donc on va faire un texte décoration qu'on va mettre à none. Voilà. Et là, notre bouton est en place. Et donc, globalement, on a déjà terminé finalement cette partie de mise en place de ces éléments-là. C'est juste, on va récupérer voilà, la petite valeur ici, donc c'était 48 pixels. J'ai bougé un petit peu la maquette. Donc il y avait 48 pixels de séparation sur la partie information. Donc je vais faire une margin-top de 48 pixels ici. Oups. Voilà. Et donc là, sur notre partie ordinateur, notre intégration de maquette est faite avec fidélité. Donc maintenant, de la même manière, sur mobile, il va falloir changer et mettre la disposition verticale. Donc, on peut toujours utiliser la même media query. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre un petit peu plus bas, du coup. Voilà. Et comme ça, pour mon point information, de la même manière, je vais faire un flex-direction à colonne. Hop, et maintenant, quand je réduis, voilà, on va retrouver le résultat que l'on recherche. Et donc, on a terminé l'intégration de la maquette. Il nous manquerait quelques petits ajustements, donc notamment notre partie de titrage qui était en attente. Donc, on avait cette classe qui s'appelait desktop-center. Voilà. On va lui dire ici que je vais mettre une disposition de texte alignée à gauche. Donc là, si je reprends, hop, ça le fait tout de suite. Et donc ma formation HTML aussi, le grand H1 est beaucoup plus petit et fait 32 pixels et aligné à gauche. Donc de la même manière, je vais mettre mon H1 à l'intérieur de ma condition media query et faire une font size de 32 pixels. Voilà, et accompagné du coup d'un alignement de texte à gauche. Hop, et voilà, maintenant on a l'ensemble du texte qui se met. Alors si vous voulez que par exemple que le mot HTML, CSS soit d'un bloc et passe automatiquement à la ligne en entier, ce qu'on peut faire du côté du HTML, c'est mettre une petite balise spéciale avec l'esperluette
et le code NBSP point virgule. Donc on voit hein, qu'il se met en rouge, donc ça simule un espace, mais ça va aussi coller le texte. Donc maintenant, quand je réduis, hop, automatiquement, ça passe à la ligne, exactement comme on le voit sur la maquette à cet endroit-là. Donc voilà, ensuite, c'est des petits ajustements de marge qu'on pourrait mettre en place. Mais maintenant et désormais, la maquette est pleinement intégrée. Donc l'idée, quand on fait ce travail-là, c'est de prendre du temps et d'avoir une certaine minutie. Comme ça, après, ça va éviter les allers-retours entre les équipes graphiques, les équipes de chefs de projet, les développeurs, etc. Donc, il vaut mieux prendre le temps de le faire plutôt que de se précipiter, de le faire avec méthodologie. C'est comme ça, après, que peu à peu, vous allez adopter les bons réflexes d'intégration. Donc, voilà comment on pouvait réaliser cet exercice.